Désormais, Andrea Kimi Antonelli, tout jeune pépite Mercedes du giron Mercedes, aurait déjà signé, l'accord serait même déjà conclu entre Mercedes et lui pour que Andrea Kimi Antonelli remplace Sir Lewis Hamilton à l'issue de cette 2025-2024 de Formule 1 et donc pour la saison 2025 de F1, c'est le Tristar Media suisse je crois, Media Build pardon qui en informe. L'information n'est pas encore officialisée par Mercedes, mais le jeune pilote italien devrait donc succéder au septuple champion du monde Lewis Hamilton et rejoindre George Russell dès l'année prochaine. Et ça, c'est plutôt intéressant. Build, c'est allemand, effectivement. Et puis en plus, il y avait une déclaration de Toto Wolff qui était plutôt intéressante lors du Grand Prix du Canada, où il parlait de la signature d'Andrea Kimi Antonelli, où il disait clairement que Carlos Sainz s'était vu prendre le refus de Mercedes pour venir dans l'écurie, parce qu'il a, Toto Wolff, dit ouvertement à Carlos Sainz et même dans les médias, que le futur de l'écurie, c'était tout simplement Andrea Kimi Antonelli. Et ça change absolument. Et ça, en fait, qu'il dit ça, tu comprends clairement qu'Andrea Kimi Antonelli a signé, parce que je vais vous retrouver ça justement. Regardez, vous inquiétez pas. Faut que je vous retrouve justement la décla. Et la décla. En gros, il avait dit justement à Toto Wolff écarte la piste de Carlos Sainz pour le futur baquet Mercedes et affirme vouloir se concentrer sur les jeunes pilotes et notamment donc Andrea Kimi Antonelli. Nous voulons juste nous concentrer sur Andrea Kimi Antonelli. Il est notre avenir. Nous voulons travailler sur les jeunes pilotes. Nous l'avons également dit à Carlos, donc Sainz, mais nous n'avons pas encore pris de décision. Il y a d'autres pilotes qui pourraient également nous intéresser. Bon, on va pas se le cacher quand tu sors cette tirade là, mais tu sors en mai, tout ce qu'il y a après le mai, on s'en fiche. C'est comme quelqu'un qui dit je suis pas raciste, mais voilà. Tu retiens que la première information. Voilà, alors vraiment, voilà. Ça veut réellement dire, voilà. Tu ressens, ça veut clairement dire des choses comme ça. C'est trop tôt et le risque de la cramer le mieux aurait été de mettre chez Williams 1 ou 2 ans pour qu'ils prennent de l'expérience. Vous verrez, George sauterait à la fin de la saison. Alors ça, tu vois, voilà, l'une des choses qui peut encore arriver, c'est que de ce que l'on comprend donc, Toto Wolff espère toujours Max Verstappen. Et est-ce qu'il arrivera à avoir Max Verstappen? Là, c'est une toute autre histoire, encore une fois, mais ça semble il y a de moins en moins de réussite. Vas-y, je vais voir l'article que tu m'as envoyé. Tiens, je vais aller le voir, l'article que tu m'as envoyé. Tu me l'as envoyé en DM Discord? Ah, Yazoo qui est là. EFA Insider. Oh là là, EFA Insider. EFA Insider, merci beaucoup Yazoo. Ah, c'est un média néerlandais ou allemand ça? EFA Insider, j'arrive toujours. Allemand. Le problème de luxe de Mercedes avec Andrea Kimi Antonelli et Verstappen. Les médias rapportent qu'Andrea Kimi Antonelli est chez Mercedes pour 2025, ignorant d'ailleurs un des pilotes les plus chauds, à savoir Max Verstappen. En gros, il n'a que 17 ans, mais il pourra déjà piloter la flèche d'argent en Formule 1 2025. Andrea Kimi Antonelli, l'Italien, pilote actuellement en F2 et en junior de Mercedes, est considéré comme le candidat le plus prometteur pour le remplacer Lewis Hamilton l'année prochaine. Comme RTL et Build l'ont rapporté, le patron Toto Wolff aurait déjà choisi Antonelli comme seul successeur, mais selon les informations F1 Insider, cela n'est pas encore gravé dans le marbre, et ça c'est plutôt intéressant. La raison, après les querelles internes de l'équipe chez Red Bull autour du patron de l'équipe Christian Horner, Max Verstappen n'a toujours pas décidé s'il passerait chez Mercedes en 2025. Comme F1 Insider l'avait pris, Toto Wolff lui garde toujours la porte ouverte. L'Autrichien n'en fait même pas un secret et a même mentionné dans une interview à Sky ce week-end à Montréal qu'il n'a pas encore perdu son intérêt pour le pilote Max Verstappen. Donc en préaddition, parce qu'il y a encore une ou deux personnes qui pourraient être intéressantes. Wolff a acheté le poteau de clôture, je sais pas ce que ça veut dire ça, mais même si les journalistes n'ont pas posé cette question à ce sujet. Même si c'est vrai, il est bon de rappeler que... alors attends, je vais lire ça. Si Sainz opte inévitablement pour Williams, Wolff ne peut introduire son jeune Antonelli en Formule 1 que dans son propre écurie d'usine. Et avec sa propre écurie d'usine, Lewis Hamilton a prouvé un jour que cela était possible avec McLaren lorsqu'il a tenu tête à Fernando Alonso. Et c'est vrai que ça c'est plutôt intéressant parce que en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est que Toto Wolff n'a pas le choix avec Andrea Kimi Antonelli. Il est obligé de mettre Andrea Kimi Antonelli. Il est totalement obligé de mettre Andrea Kimi Antonelli chez Mercedes pour 2025. Il n'a pas d'autre choix. Pourquoi désormais il n'a plus le choix, Toto Wolff?
Parce que le but de Mercedes et dans l'optique de Mercedes, c'est de mettre Andrea Kimi Antonelli dès l'année prochaine en Formule 1. Sauf que la problématique, c'est que, mis à part Mercedes, il n'y a pas d'autre choix pour Mercedes. Mis à part le mettre dans l'écurie mère, donc Mercedes, il n'y a pas d'autre choix d'écurie pour Mercedes. Dans le sens où quand tu regardes du côté de chez Williams, bah désormais la place va être prise. Alexander Albon sera chez Williams, aux côtés donc de celui qui va arriver en remplacement donc de Logan Sargent qui va quitter Williams à la fin de cette saison, à savoir donc Carlos Sainz. Arrivée surprise donc de Carlos Sainz du côté de chez Williams, ça cause un gros problème justement à Toto Wolff par rapport à Andrea Kimi Antonelli. Donc même si aujourd'hui Mercedes, ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire de mettre un pilote aussi jeune qui a 17 ans à l'heure actuelle, qui aura donc 18 ans en 2025 pour le début de saison, mais qui n'a pas assez d'expérience, je trouve, en F2, qui n'a même pas encore à l'heure actuelle, ne serait-ce qu'un podium en F2, même si c'est un talent générationnel avec un palmarès très intéressant, absolument exceptionnel en formule de promotion, en fait, finalement, ils sont obligés de faire ça à Mercedes. Ils n'ont pas d'autre choix. Pas d'autre choix. Parce que sinon, l'année prochaine, tu le mets pas en Formule 1. Et ça peut aussi décevoir Andrea Kimi Antonelli, ça c'est sûr et certain. Ils sont obligés, en fait, Toto Wolff est de toute façon obligé, donc, au vu des circonstances, de mettre Andrea Kimi Antonelli, successeur, factuellement, de Sir Lewis Hamilton chez Mercedes en 2025. La pression va être énorme, mais Mercedes est obligé de mettre cette pression sur Andrea Kimi Antonelli. Mercedes devient de plus en plus compétitif. Ils ont presque rattrapé le retard d'après James Allison. Ouais, mais si Max part, Albon le remplacera, je pense, nous dit Yazoo dans le chat. Il faudrait un énorme concours de circonstances en vrai. Là, ce qui est vrai, pour être tout à fait honnête, je pense qu'il y a de moins en moins de chances que Max Verstappen parte du côté de chez... du côté de chez Mercedes. Pour Anthony, ça signifie que le méga talent ne pilotera pas les flèches d'argent lors des courses en 2025, que si Verstappen remplit son contrat et reste chez Red Bull pour une autre saison. D'accord. Ah, d'accord. Alors, selon F1 Insider, Mercedes doit faire entrer Antonelli en Formule 1 en 2025 et conformément à son contrat junior, Wolff avait en fait prévu de mettre... Ok. Ah, c'est une obligation? C'est une obligation contractuelle? Vraie question. Alors, si je comprends bien, en fait, c'est une obligation contractuelle? D'accord, ok, Yazoo. J'avais pas compris comme ça. Selon F1 Insider, en fait, ce serait une obligation contractuelle de mettre Andrea Kimi Antonelli du côté de chez Mercedes en 2025. Ok, ça fait bouger quand même certaines choses en vrai. Ça fait bouger quand même certaines choses du point de vue. Même si, on peut toujours le dire, hein, en fait, Mercedes est coincé. Juste, Mercedes est coincé avec Andrea Kimi Antonelli. Ils peuvent pas faire autrement, en fait, tout simplement. Ils ne peuvent clairement pas faire autrement. Si c'est une obligation et qu'il n'est pas prêt, attention, c'est dangereux. Ah oui, mais pour moi, vous vous rendez pas compte du danger que c'est pour justement. C'est pour ça que Toto avait donné 1+1 à Lewis quand on y réfléchit. Mais oui, quand on y réfléchit, oui. Et que moi, je reste toujours d'ailleurs absolument bouche bée du manque de respect d'ailleurs de Mercedes envers Lewis Hamilton. Pour moi, le fait de ne pas proposer un contrat plus intéressant à Sir Lewis Hamilton en Formule 1, mais faut pas être bien en fait dans sa tête. Après tout ce qu'il a donné pour Mercedes, quand même. Même pour Anthony, c'est un risque c'est un risque de prendre cher pour rien. Oui aussi, oui. C'est vrai. Alors après, la problématique, c'est que on le dit toujours, mais pour Mercedes réellement, mettre Andrea Kimi Antonelli chez Mercedes en 2025, c'est absolument... C'est un risque, mais tellement énorme pour Toto Wolff et surtout Mercedes. C'est un pari qui est tellement risqué. Et on est tous d'accord pour le dire, le pari est tellement risqué. Vraiment, je réinsiste là-dessus, mais Andrea Kimi Antonelli n'a même pas fait une seule saison de F2.
c'est un talent générationnel, il n'y a pas de souci là-dessus. Il a un palmarès absolument incroyable en formule de promotion, avec la Freca, et avec d'autres saisons en F4 qui sont absolument exceptionnelles. Mais, et il est champion quasiment partout là où il est passé, justement Andrea Kimi Antonelli. Mais, même avec ça, ça reste un risque absolument démesuré. Absolument un risque, absolument... C'est un risque beaucoup trop important. Un risque absolument trop important à faire. Dans le sens où on a un talent générationnel, mais Andrea Kimi Antonelli, qui a 17 ans à l'heure actuelle, qui a déjà fait des essais en essai privé, justement, en Formule 1 avec Mercedes, il n'a pas... C'est beaucoup trop tôt, dans le sens où il n'a même pas, même d'ailleurs, une seule saison en F2. Une seule saison en F2. Et il n'a même pas, à l'heure actuelle, un podium en F2. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que... Je dis pas qu'il va pas réussir tout de suite en Formule 1. Encore une fois, personne peut dire ça. Lewis Hamilton est arrivé dès sa première saison en Formule 1. Il est venu se battre directement droit dans les yeux avec Fernando Alonso, qui est double champion du monde sortant en 2007. Et il le battait quasiment chaque week-end, Lewis Hamilton. Fernando Alonso. C'est dire. Et il se battait pour le titre mondial, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, dès sa première saison en Formule 1 avec McLaren, se battait avec Fernando Alonso et se battait pour le titre mondial, Lewis Hamilton. Donc Andrea Kimi Antonelli arrivait presque dans les mêmes dispositions du côté de Mercedes. Donc je dis pas que c'est impossible que Andrea Kimi Antonelli réussisse chez Mercedes dès sa première saison en Formule 1, mais je mets juste le fait qu'il y a un énorme risque. Il est très jeune, trop jeune même à l'heure actuelle. 18 ans, il arriverait donc du côté de Team Mercedes 2025, mais surtout pour prendre la succession de Sir Lewis Hamilton. Rendez-vous compte que là, à l'heure actuelle, on parle d'un pilote qui a à l'heure actuelle 17 ans, et Toto Wolff veut mettre ce pilote de 17 ans, talent générationnel, oui, certes, mais pour remplacer et prendre la succession de Sir Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, recordman de victoire en F1, recordman de pole position F1, celui qui a écrit, même réécrit l'histoire de la Formule 1 avec cette même écurie Mercedes. C'est ça en fait là où je veux en venir, c'est que ça, c'est la pression qu'il va avoir Andrea Kimi Antonelli, surtout dans une écurie qui est à l'heure actuelle en crise de performance. Alors oui, le Grand Prix du Canada a été réussi en termes de performance, mais maintenant est-ce que ça va continuer sur la longueur? Ça on ne sait pas. Et même pour 2025, ça on ne sait pas. C'est là en fait où je veux en venir, c'est que le risque est très très grand pour Mercedes et pour Toto Wolff et pour surtout Andrea Kimi Antonelli qui peut arriver en Formule 1 et se brûler les ailes directement en Formule 1 parce qu'il était un peu envoyé au bûcher. Voilà, on va dire ça ainsi, Andrea Kimi Antonelli. Et en plus, tu as raison de le dire Fabulous, Mercedes n'est plus la super team qu'il a été. La pression qu'il va prendre, le pauvre, j'espère qu'il a les épaules pour la supporter. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, Guillaume. Ça risque d'être très compliqué de ce point de vue-là. Aussi, ça c'est sûr et certain. Donc ouais. Maintenant à voir si Mercedes, et même d'ailleurs, comme se rend compte que Mercedes a refusé de prendre Carlos Sainz aussi également. Mercedes a refusé, comme on l'a dit juste avant, de prendre Carlos Sainz. En tout cas, l'info de la clause est importante, peu de gens le savent. Oui, et c'est pour ça qu'on comprend mieux maintenant, Yazoo, tu as raison de le dire, le choix de Toto Wolff. De le mettre directement en F1 et directement chez Mercedes d'ailleurs. On comprenait même l'urgence d'ailleurs de Toto Wolff de le mettre directement en Formule 1 et au début du côté de chez Williams. Et même d'ailleurs, il y a un point qui est intéressant, c'est on en parlait un petit peu juste avant. Alors attendez, j'ai un peu oublié j'ai oublié ce que je voulais dire avant. Ah si, voilà. Il y a aussi une vision, c'est que en fait, Toto Wolff a tellement peur de perdre un talent absolument incroyable qu'est Andrea Kimi Antonelli. Parce qu'en fait, le cas de Andrea Kimi Antonelli, il l'avait déjà vécu par le passé, Toto Wolff. C'était 2013-2014 avec justement Max Verstappen. Ne pas oublier cette histoire de Max Verstappen avec Mercedes. Parce que la situation à l'époque, c'était que Max Verstappen aurait pu débuter sa carrière
en Formule 1 avec Mercedes. Et écrire son histoire en Formule 1 avec Mercedes et non Red Bull. Ou du moins l'univers Red Bull, Toro Rosso et ensuite Red Bull Racing. Parce qu'en fait, la situation, c'est qu'à l'époque, Toto Wolff et Max Verstappen étaient proches de signer du côté de chez Mercedes parce que c'était l'écurie qui qui réussissait absolument fantastiquement en Formule 1 dès 2014 avec la nouvelle réglementation de moteur EWE dans F1 et qu'ils étaient à des années-lumière en termes de performance et que et que Verstappen trouvait ça très attrayant. Sauf que la problématique, c'est que Mercedes n'avait pas de place pour mettre Verstappen directement en Formule 1 dès la saison 2015 de F1. Parce que chez Williams, c'était pas possible. Et en même temps, du côté de chez Mercedes, c'était pas possible puisqu'il y avait Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Donc, Toto Wolff avait vu entre ses mains filer justement Max Verstappen. Et le cas d'Andrea Kimi Antonelli, ça lui rappelle le cas de Max Verstappen. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas laisser filer l'opportunité, bien que ce soit risqué, de mettre un pilote aussi jeune et avec aussi peu d'expérience dans le monde du sport automobile et avec un pilote qui, oui, a un talent générationnel, mais c'est juste que, voilà, c'est que il veut pas laisser filer un talent absolument fantastique qui est Andrea Kimi Antonelli. Même s'il n'a pas d'expérience dans le monde, même s'il n'a pas une grande expérience, qu'il est absolument très jeune, 17 ans à l'heure actuelle, 18 ans en 2025 pour être du côté de chez Mercedes. Mais aujourd'hui, le mettre du côté de chez Mercedes, c'est quelque chose qui semble être une obligation pour Toto Wolff pour ne pas reproduire justement l'erreur qu'il avait pu faire justement en ayant dit à Max Verstappen de finalement aller du côté de chez Red Bull et en laissant filer le Max Verstappen. Donc ouais, c'est compréhensible finalement d'une certaine manière le choix de Toto Wolff de mettre Andrea Kimi Antonelli du côté de chez Mercedes, bien que ce soit risqué par rapport à sa jeunesse. 18 ans en août 2024, il me semble. Oui, c'est vrai, effectivement, break girl. Après, il y a un monde, je vous rappelle, souvenez-vous de la rumeur de l'époque, c'était que Andrea Kimi Antonelli pourrait remplacer à Zandvoort Logan Sargent chez Williams, ce qui permettrait justement à Andrea Kimi Antonelli d'une certaine manière, se préparer à signer à l'avenir du côté de chez Mercedes en 2025. Ça pourrait l'aider, ça c'est vrai. Ce qui pourrait même d'ailleurs aider justement un certain Williams d'ailleurs en se libérant d'un certain pilote comme Logan Sargent. Donc on verra du moins comment les choses évolueront entre Andrea Kimi Antonelli qui devrait donc signer du côté de chez Mercedes pour 2025. Ça semble être d'ores et déjà acté les amis.